Bienvenue sur Parole Vente et d'Espoir. Bienvenue sur Parole Vente et d'Espoir. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous étudions maintenant le ciel et l'enfer. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous sommes en train d'étudier le ciel et l'enfer. Donc, la Bible déclare qu'après la mort, les humains se retrouvent au paradis ou dans un lit de tourment. Nous t'ai expliqué ça. Après la mort, nous dit les humains ou bien les hommes, ils sont retrouvés au paradis ou dans un lit de tourment. Nous t'ai expliqué ça sous terre, même si nous sommes dans l'univers ensemble, mais les gens qui sont chrétiens ne sont pas même côté avec les gens qui ne sont pas chrétiens spirituellement. Parce que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils mourent spirituellement. Ok? Donc, ou même qui chrétien qui accepte Jésus déjà, ou pas mourir spirituellement encore, ou ressusciter spirituellement. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Ou pas en Adam encore ou en Christ. Donc, nous avons continué. Notre dernière étude dont nous avons gagné ensemble, nous avons ouais avec vous, disons, et ok, nous avons avec vous Élie, avec Enoch. Ok? Nous avons étudié assez, le ciel est aussi l'endroit où quelques croyants sont montés vivants sans passer par la mort. Nous songez ça? Nous t'ai montré Enoch, t'ai montré dans ciel là tout vivant. Et après Enoch, c'est pas seulement Enoch nous t'ai gagné Élie. Waouh! Élie tout dans 2 Rois 2 verset 9 11 démontré dans ça côté que Élie t'ai montré dans ciel là tout vivant. OK? Il pas de chance pour te voir la mort physique. Il était monté dans celle-là tout vivant. Donc, nous t'ai expliqué ça dans la dernière étude de notre guerre. Donc, je dis, nous allons voir l'autre texte encore. Nous allons continuer. Nous allons voir l'autre texte. Encore. Ok. Apocalypse 11, verset 3, verset 5, 7, verset 11, 12. Apocalypse 11, verset 3, verset 5, 7, verset 11, 12. Nous partons. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacres pendant 1260 jours. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, vous qui m'écoutez à travers le monde, et vous qui me suivez, n'est-ce pas, à travers le monde, si vous êtes en France ou bien si vous êtes au Belgique, si vous êtes au Canada ou bien si vous êtes en République Dominicaine, si vous êtes en Haïti, donc et je vous dis bonjour ou bonsoir. Donc nous étudions maintenant le ciel et l'enfer, ok, le ciel et l'enfer. Donc nous allons maintenant étudier ce texte. Et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous pouvons apprendre, n'est-ce pas, dans ce texte. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre dans ce texte. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Et ce texte est un texte eschatologique. Ok? Ce texte, il est un texte, n'est-ce pas, eschatologique. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir, n'est-ce pas, de prophétiser, revêtus de sacres, pendant 1260 jours. Maintenant, texte ça, c'est un texte et disons eschatologique. Ça qui fait nous dire eschatologique, c'est événement qui est pour arriver. OK? Mais qui peut arriver.
Il dit, je donné à mes deux témoins. Ça veut dire qu'il y a deux témoins qui vont pour prêcher l'évangile. Après l'église fin enlevée, pas oublier, l'église pour trouver en l'air avec Christ. L'église est enlevée, l'église est avec Jésus-Christ en l'air. Et ça, c'est bagaille qui va passer sous terre dans la période de grande tribulation. Maintenant, ici, il dit, j'ai donné à mes deux témoins. Il y a deux témoins, n'est-ce pas, qui ont le pouvoir pour prophétiser. Maintenant, deux témoins, ça va le pouvoir pour prophétiser. Et ils ont le pouvoir pour prophétiser. Ils ont deux témoins, ça va prêcher l'évangile. Donc, l'évangile, ça, c'est pas l'évangile de grâce. Ok? Mais il dit pendant 1260 jours. Et il fixe exactement, il dit temps. Combien de temps de témoins ça va le faire pour évangéliser, pour prophétiser pendant 1260 jours. 1260 jours, il est facile pour nous voir combien de temps qu'il y a. 1260 jours, si nous prenons une calculatrice, nous faisons 1260. Nous avons divisé par 30. OK? 1260 jours. OK? Si nous divisons 1260, OK? 1260 jours, on en prend 30. Yo considéré moyen yo porté 30 dans calendrier m'ta capable dire juif là ou bien grégorien. Donc ça veut dire yo mois li porté 30 jours. 1260 jours, il est possible pour disons combien de temps lié. 1260 si nous t'a divisé par 2. OK? Si nous prend 1260, OK? Nous besoin montrer combien de jours? Combien de jours qui gagnent dans l'année? Maintenant, vous considérez c'est 365. Maintenant, si vous faites 12 mois, multiplié par 30, il y a 360. Ça veut dire, dans le calendrier grégorien, eh bien, moi, vous portez 30 jours. Maintenant, si vous prenez 30 jours ou multipliez, disons, par 12 mois, la boîte 360 jours. Maintenant, 1260, ok? 1260 jours, ou capable de combien de temps? Si une année, les 360 jours, et bien, nous multiplions une année par 2, il vient 720. Ça veut dire 2 ans, il vient 720. 720 plus 360, il vient 1080. 1080, nous avons divisé 360 là par 2. Là, il 180. 1080 plus 180. Il y a 1260 jours. Ça, c'est mathématique. Hein? Ça, c'est mathématique. Ok? C'est pas seulement la Bible, mais ça, c'est mathématique. Maintenant, 1260 jours, c'est 3 ans et demi qu'il y a. Maintenant, pendant la période 3 ans et demi, ça qui c'est 1200. Il dit, ouais, il dit, ma bail à des témoins, pouvoir. M'a bay à des témoins pouvoir, puissance, autorité pour prophétiser pendant 1260 jours, qui c'est 3 ans et demi. Et pendant temps ça, l'église avec Jésus-Christ en l'air. Ça c'est des événements qui pourraient passer sur la terre, dans la période de grande tribulation. Hein. Et bien des témoins ça pourraient venir pour être capable d'évangéliser. Ok? Il dit si on veut faire au mal, il fait absolument dans la bouche et la dévorer ennemi. Si on veut faire au mal. Et si on veut faire au mal, eh bien, il dit, il faut qu'il soit tué de cette manière. Waouh! Et il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Maintenant, ça c'est le premier bagage que nous avons. Le texte a dit, eh bien, dès témoins ça, il y a un pouvoir pour fermer le ciel là. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un pouvoir pour fermer le ciel là pour la pluie pas tomber. Pendant le jour prophétie. Maintenant, qui est-ce nous songer qui t'a fermé le ciel là pour la pluie pas tomber? Le prophète qui t'a fait ça, c'était le prophète Élie. C'est le prophète Élie qui t'a fait ça. C'est ça que fait des théologiens qui disent des témoins ça c'est Élie. Ils disent c'est Élie, mais la Bible pas dit qui est. Ils disent c'est Élie pour qui ça? Parce que il dit et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et d'y frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Maintenant, qui est-ce qui t'a fait, nous sommes capables de dire qui t'a changé de l'eau en sang? Et qui est-ce qui t'a frappé terre de toute espèce de plaie? Qui est-ce qui t'a fait ça? C'était Moïse. Waouh!
c'était Moïse. Hein? Donc maintenant, il y a un monde qui dit, il y a un théologien qui dit, des témoins, il n'y a pas l'autre qui est Moïse avec Élie. Pour qui ça? Parce que ça texte là dit à prophète Sayo pour le faire. OK? Des témoins Sayo pour le faire. Eh bien, c'est Élie avec Moïse qui te fait. Yo prétendu t'assembler, donc des témoins Sayo. C'est Élie avec Moïse. Donc, non pas dit non, c'est possible. OK? Mais texte là pas révélé identité des témoins. Mais vu avec ça nous songer Élie te fait et ça Moïse te fait, eh bien, il pas impossible pour ces deux témoins ça ou là qui viennent sous terre, qui descendent sous la terre, maintenant pour venir faire, pour venir évangéliser et pour venir bailler problème à la terre dans la période de grande tribulation. Il dit quand ils auront achevé les témoignages, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Maintenant, moi l'aime étudier avec nous, disons ça la bête qui monte de l'abîme, notez ensemble. La bête qui monte de la terre, OK, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de l'abîme. Maintenant, la bête qui monte de l'abîme les fera la guerre. Il va faire la guerre avec eux. Et bête là, OK, la bête qui monte de la mer, il dit, il va faire la guerre et bête là a vécu et l'a tué. Notez ça, l'entap étudier ça relé, on est capable de dire la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, OK, notez ça, l'entap étudier l'antichrist. Maintenant ici, la bête qui monte de l'abîme le fera la guerre, le vaincra, les tuera. Maintenant, alors ici, c'est l'antichrist. Donc ça veut dire, tendez bien, waouh, qui est-ce qui te baille des témoins au pouvoir? Qui est-ce qui te baille des témoins aux puissance pouvoir pour être capable de prophétiser? L'Éternel des armées, hein? Le roi des rois, le Dieu de combat. Qui te baille au pouvoir, pour prophétiser, qui te baille aux puissance et pour faire des miracles extraordinaires, c'était eux-mêmes qui te fait ça. Oui, c'était eux-mêmes. Maintenant, texte là dit ici, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Bête là va faire la guerre avec eux, bête là avec eux. Et bête là tuer eux. Entendez bien? Bon Dieu baille permission. Des témoins ça pour mourir. Bon Dieu permet de mourir, il baille permission pour mourir. Et il dit la bête qui monte de la mer leur fera la guerre, bête là va faire la guerre avec bête là avec eux. Et bête la tuer. Merci Seigneur. Bon Dieu baille autorité, il baille permission pour sa fête. La baille autorité pour sa fête. C'est pas parce qu'elle n'est pas bon Dieu. Il y a une raison qui fait la quitter sa fête dans le temps. Il baille possibilité, il même cap baille possibilité pour nèg mourir. Il y a avec eux et il a tué deux témoins. Maintenant, ici, on regarde verset 11 et 12 là. Maintenant, verset 11, il dit dans verset 11, après les 3 jours et demi. 3 jours et demi ça ici, c'est pas on est capable de dire un jour égale 24 heures. Maintenant, jour la parler là, les 3 jours et demi là, prophétiquement parlant, c'est 3 ans et demi. Donc chaque jour égale avec une année. Il dit un esprit de vie après les 3 jours et demi. Oh, excuse-moi. Excusez-moi. Maintenant, les 3 jours et demi là, parler là, ok, c'est pas, c'est pas prophétiquement, disons, 3 ans, c'est 3 jours et demi même. Ok? Il dit un esprit de vie. Ok, c'est 3 jours et demi, normalement, il y a un jour égal avec 24 heures. Excusez-moi parce que, il y a un côté li interprété, ok, jour dans l'autre sens, mais jour là, parler là, c'est jour 24 heures. Ok? Il dit après les 3 jours et demi, il dit après les 3 messieurs fin de mourir, il dit après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu. Un esprit de vie venant de Dieu a sorti dans bon Dieu, entra en eux. Gon esprit de vie qui a sorti dans bon Dieu, qui a entré dans eux. Ok, après 3 jours et demi. Et il se tint sur leurs pieds des messieurs, des témoins. Ils vont camper sous pied
et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et il entendit du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leur ennemi les vit. Ça veut dire que des témoins, il a ressuscité et il a monté dans le ciel là. Songez samedi, l'église qui est enlevée, l'église qui est avec Jésus-Christ en l'air. Ça c'est bagaille qui pourrait passer dans la période de grande tribulation. Hein. Ok, Jésus-Christ est avec l'église en l'air, mais ça c'est bagaille qui a passé sous la terre. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de chance d'aller, ou était sous la terre, ou pourrait connaître des problèmes dans la grande tribulation ça, ou pourrait connaître des grandes difficultés sous la terre. Donc, texte ça, il est pour avec prophétie ça qui est pour venir dans la fin temps. Donc, ou même qui peut accepter Jésus. M'encourager pour faire ça. Accepter Jésus comme sauveur personnel, pas mourir sans Jésus. L'important, si elle là avec l'enfer, nous dit ça déjà, il existe, il est réel. C'est pas l'offre de mourir ou pas accepter Jésus, c'est pas non vivant. Donc, je dis, nous sommes trouvés avec vous. Des témoins, ça va pas pour venir prophétiser dans, on est capable de dire, pendant la période 1260 jours, qui c'est 3 ans et demi, vous allez pour prophétiser, vous allez faire une série de merveilles, et bien qu'on y a, la Bible dit, il y a bien pour mourir. Ok? La bête qui monte de l'abîme pour le vaincre, et la Bible dit, il y a ressuscité. Esprit, alors, esprit de Dieu, n'est-ce pas? Esprit qui a sorti dans mon Dieu, la porte dans yo, il a campé sous des pieds, et puis la Bible dit, on voit dans le ciel là, qui dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leur ennemi le virent. Ennemi qui te tue, il a monté. Donc, je dis, nous terminons avec, disons, passage ça. Dans la prochaine étude, nous avons pour nous avec vous, nous toujours annoncé. Alors, on nous termine avec application. Application. Il semble que Dieu est accordé à quelques individus, n'est-ce pas, qui lui était agréable, l'immense privilège de monter au ciel de leur vivant. Ce n'est pas seulement Élie avec Enoch, mais il y a 2 individus, n'est-ce pas, qui viennent pour prêcher l'évangile. Et la Bible dit que le pape, il dit que la permet de monter dans le ciel là. Maintenant, ça nous tout à l'heure, nous ensemble. Dieu, n'est-ce pas, est accordé à quelques individus qui lui étaient agréables. Ça veut dire, Élie avec Enoch qui te fait bon Dieu plaisir, il a un privilège pour monter dans le ciel là tout vivant. Il a une possibilité pour monter dans le ciel là tout vivant. Avez-vous hâte de vous retrouver au ciel? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Il a une possibilité pour monter dans le ciel là tout vivant. Élie, Enoch, il ne va pas mourir. Tout monter dans le ciel là tout vivant. Bon Dieu qui a fait ça, les grands monde. S'il ne veut pas qu'on ait la mort physique, il veut qu'on monte dans le ciel là tout vivant, il a fait ça. Il est capable, il a le pouvoir, il a l'autorité pour faire ça. Donc, déjà, nous remercions parce qu'on abonne à la chaîne. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous êtes abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Dans la prochaine étude, nous allons pour nous avec vous. Disons l'autre point qui c'est il s'agit d'un endroit, tout comme l'idée de détrument où les gens mènent une existence consciente après la mort. Il s'agit d'un endroit, tout comme l'idée de détrument où les gens mènent une existence consciente après la mort. Nous allons commencer à étudier ça dans la prochaine étude. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.